l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Cette émission est réalisée par la grande équipe dans Débrief. Ngoss Massela, on assure la réalisation du côté FM, il est sur la console. Et Florian Massamba, lui, est à la télévision, en compagnie bien entendu de Fiestambou. Et derrière les caméras, c'est Guillaume Kakwende et David Machera. Christian Moses Massunga vous la présente. Sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba et Henri Ebondo. Aujourd'hui nous avons une seule thématique, vous connaissez bien évidemment l'actualité, négociation directe entre Nanga et Tshisekedi telle que recommandée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Volte-face pour Tshisekedi ou respect de la résolution, on en parle dans ces castings politiques avec mes invités qui sont déjà dans ces studios bleus de RTGA FM. Maître Jagast Djamba, il est communicateur du MLC de Jean-Pierre Bemba. C'est parti, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bienvenue dans Débrief. Merci, Monsieur Moses. Salutations à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis. Je suis convaincu d'une seule chose, c'est que nous allons avoir un débat républicain. Un débat surtout constructif parce que en ce moment ici, avec la période que le pays traverse, c'est une période qui nécessite la conjugaison des efforts de tous pour que cette situation qui dérange plus d'un Congolais s'arrête et que le pays soit replacé sur son train de développement que nous avons débuté depuis la jeunesse de la Troisième République. Alors, vous êtes face à Maître Marcel Bombamba, qui est lui communicateur du PPRD de Joseph Kabila. Bienvenue dans Débrief. Merci beaucoup, cher ami Christian. Je salue mon co-débatteur, aussi confrère. Je salue l'équipe technique. Je salue la RTGA dans son ensemble et beaucoup plus tous les Congolais qui sont à l'habitude de nous suivre en ces heures. Merci beaucoup pour l'opportunité. Nous aurons éventuellement un dernier invité qui va nous rejoindre dans ces studios. Vous avez suivi notre thématique du jour, chers auditeurs et téléspectateurs. Voulez-vous participer à l'émission? Comme toujours, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Vos messages seront lus le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Après la rencontre d'hier lundi à Luanda entre Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço, la presse angolaise a annoncé dans un communiqué que Luanda pourrait bientôt engager des contacts avec le M23 Luanda pourrait bientôt engager des contacts avec le M23 afin de faciliter des négociations directes entre le mouvement rebelle et le gouvernement congolais. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de médiation entrepris par l'Angola pour tenter de résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et Kinshasa dit prendre acte de cela, mais tout se passera bien évidemment conformément à la résolution 2773 de l'ONU. Alors, Maître, j'aimerais que vous preniez la parole en premier. Maître Jagast Djamba, c'est une volte-face de la part de Tshisekedi ou bien sur le respect, bien entendu, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, de la résolution? Déjà, d'entre les jeux, je ne sais pas ce qu'on devrait qualifier de volte-face à ce niveau, parce que si peut-être que, sauf information contraire, je n'ai pas vu à ce jour la position du gouvernement ou bien du président de la République par le canal et son porte-parole revenir sur ce qu'il avait dit. Le chef de l'État l'a clamé haut et fort depuis toujours que la ligne rouge serait d'entrer dans des négociations avec des pantins. C'est-à-dire, on ne va pas ici aller sur des négociations où, comme c'était à la Cavalière les années passées,
un groupe qui se veut être favorisé, privilégié, qui se veut être spécial, différemment d'autres groupes rebelles, je vais dire des forces armées, pour amener justement les préoccupations, je vais dire les exigences de ses parrains, pour asseoir sur la table des négociations et discuter avec le gouvernement. Je n'ai pas vu à ce jour position contraire à cela. Ce que j'ai vu hier, j'ai lu également, comme nous tous, nous avons vu le communiqué via Facebook de la présidence de l'Angola qui parlait justement des efforts qu'il fallait entreprendre pour asseoir une quelconque médiation, c'est-à-dire venant de la délégation d'un 23 et puis rencontrer la délégation du gouvernement pour aplanir la crise qu'il y a au niveau de la République. J'ai également vu, mais tout de suite après, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui est resté sous la même position. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que c'est une initiative du président angolais. Et les gens ne doivent pas oublier que... L'initiative de João Lourenço que Tshisekedi prend acte. J'étais en train dont il prend J'étais en train d'en arriver. Ouais. Une initiative d'abord du président de l'Angola. Et cette initiative entre dans le cadre de ses prérogatives. Parce qu'en tant que président en exercice de l'Union africaine, il a le plein droit de favoriser un climat de paix au niveau de la région. Il faut dire aussi qu'il était médiateur désigné par celle-ci. Bien sûr. C'est-à-dire ça rentre dans le cadre de ses fonctions, c'est ce que j'ai dit. Donc, et c'est une initiative. Et en tant que président de l'Union africaine, lorsqu'il lance une initiative allant dans la mesure de stabiliser la zone, c'est une initiative où le gouvernement a bien dit qu'il prend acte. Mais également, le gouvernement a souligné un élément. Et dit le gouvernement, le canal de son porte-parole dit, on attend voir dans quelle mesure ces médiations, ou je vais dire, cette initiative pourra s'amorcer pour savoir si nous allons être preneurs. Jusqu'à ce jour, le gouvernement a émis ses réserves. C'est-à-dire, lorsque le porte-parole chef de l'État dit, il prend acte, ça veut dire nous constatons que c'est une initiative. Vous n'allez pas bloquer un chef d'État, de surcroît président de l'Union africaine, à prendre une initiative visant à asseoir une paix. Vous n'allez pas le bloquer. Seulement, il faudrait maintenant dans la démarche voir est-ce que l'initiative rentre dans le lot de ce que nous avons toujours dit. Parce que, rappelez-vous, à l'adresse du président de la République, lorsque, après la chute de Goma, le président de la République avait clairement dit, à part le fait qu'il avait dit que nous ne plierons pas, à part le fait que le chef de l'État avait dit que nous n'allons... Qui ne franchira pas la ligne rouge. Justement, le chef de l'État... La ligne rouge, c'est discuter avec le M23. Le chef de l'État a également dit qu'on était favorable au dialogue. Mais dans quel format? Le dialogue suivant justement le processus de Nairobi. Que veut le processus de Nairobi? Parce que c'est ce qu'a dit le porte-parole du chef de l'État. Beaucoup peut-être l'ignorent. Le processus de Nairobi suppose, il y a beaucoup de lignes derrière, mais la ligne phare ou la ligne maîtresse du processus de Nairobi, c'est ce que j'appelle le PDDRCS, c'est-à-dire c'est un programme de démobilisation. C'est un programme de désarmement, c'est un problème de relèvement communautaire et de stabilisation. C'est-à-dire tout le groupe armé. On ne privilégie pas ici un groupe quelconque, terroriste que soit-il. Tous les groupes armés doivent avant tout, c'est-à-dire se retrouver dans le cadre de ces processus. Et même toujours dans le cadre de la résolution 2773, comme vous l'avez dit ici, lorsque vous lisez cette résolution, je précise d'abord ici, c'est que lorsqu'on parle des résolutions en droit international, les résolutions sont des recommandations que l'organe d'une organisation universelle fait aux États, notamment l'ONU par le canal de son organe qui est le Conseil de sécurité. C'est son recommandation. Et dans ces recommandations, la résolution 2773 a 17 points. Dans les 17 points que j'ai dû lire, il y a un point que je voudrais ici souligner. Le point 2 dit ceci de cette résolution, c'est qu'il faut immédiatement, au-delà du cessez-le-feu, que le M23 puisse se retirer. C'est-à-dire, ils doivent se retirer des zones qu'ils occupent. Et également, il faut qu'on mette fin, qu'on supprime toute administration parallèle. Djaga Djamba, après 3 ans, après plus de 3 ans de chèques, s'il faut le dire, de chèques militaires, Tshisekedi était soufflé et il était temps d'accepter, de capituler, vais-je dire. Non. Je ne suis pas en train de voir ici, jusque-là, la capitulation. C'est comme ça que j'explique le contexte dans lequel... Parce que, attendez, s'il vous plaît.
Qu'a dit le contexte... Vous avez vu le tweet de Tina Salama? Mais bien sûr, c'est ce qu'elle dit. C'est ce que j'ai dit. Elle dit ceci. Ouais. Nous y avons pris acte. Absolument. Elle rappelle que nous restons figés, c'est-à-dire nous restons formellement engagés au processus de Nairobi et à la résolution 2773. Ouais. Et c'est la résolution 73 que je suis en train de rendre extensif ici, et c'est le processus de Nairobi que j'explique. Laissez-moi évoquer, épingler une partie de cette résolution pour que ceux qui nous suivent comprennent. Je veux dire, la résolution 2773, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU le 21 février 2025, condamne directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans la République démocratique du Congo et réclame le retrait immédiat de ses troupes. Cette résolution appelle également le M23 à cesser les hostilités et à son retrait immédiat des Goma et Bukavu ainsi que de toutes les zones contrôlées par. Il faut aussi dire que la résolution du Conseil soutient le processus de Luanda et de Nairobi, et recommande la RDC et le Rwanda à reprendre sans condition le pourparler pour une solution politique et diplomatique à cette crise. Elle prévoit aussi les mesures pour lutter contre l'exploitation illégale de minerais qui financent les groupes armés. Lorsque Tshisekedi refusait de négocier avec le M23 qu'il qualifié de pantin, de coquille vide, tenait-il pas compte de cette résolution? C'est comme ça que je suis en train de... Moses, vous avez 2 minutes. Monsieur Moses, les peuples congolais nous suivent, les peuples congolais ont droit à la vérité. Le chef de l'État a toujours dit qu'il ne négociera jamais avec les pantins. Mais le chef de l'État a également dit que, c'est-à-dire, toute forme de haut accord et entente est déjà réglée au niveau du processus de Nairobi. C'est comme ça que j'expliquais ici. Que veut le processus de Nairobi? Je vous ai parlé de PDD-RCS. Il faut démobiliser, désarmer et penser justement éventuellement à un relèvement communautaire pour la stabilisation. Et la résolution va dans le même sens. La résolution dit il faut immédiatement, non seulement avoir un cessez-le-feu, mais il faut immédiatement le retrait des troupes. Ouais. Il faut immédiatement qu'on puisse, c'est-à-dire il faut casser et supprimer l'administration parallèle. Ça veut dire en termes simples qu'on ne va pas négocier si seul, c'est-à-dire dans le contexte ici où vous occupez les zones et vous voulez négocier. Que veut le terroriste de AFC M23? C'est-à-dire ils occupent, ils exploitent illégalement et puis ils viennent sur la table de négociation. Nous avons dit ça, là, jamais vous. Mais de la résolution, vous vous retirez, vous partez, vous libérez les zones. En ce moment-là, vous rentrez dans le processus de Nairobi comme tous les groupes et forces armées. En ce moment-là, on pourra écouter vos revendications parce qu'ils ne sont pas seuls. Il y en a autant. Il y a beaucoup de groupes armés dans notre pays. Il n'y a pas un groupe qui est favorisé. Donc la ligne rouge jusqu'à ce jour n'est pas réalité parce dans le cadre que je vous ai donné ici, le processus de Nairobi également et éventuellement aussi la résolution 2773. Négociation directe entre Nanga et Tshisekedi, telle que recommandée par la résolution 2773 des Nations Unies. Volte-face pour Tshisekedi ou respect de cette résolution? C'est notre thème d'aujourd'hui. Vous venez là de suivre Maître Diagas Djamba, communicateur du MLC de Jean-Pierre Bemba. Maître Marcel Bombamba, vous êtes communicateur et cadre du PPRD de Joseph Kabila. Visiblement, vous avez beaucoup à dire après les interpellations en cascade de hauts responsables du bureau politique de votre parti. Merci beaucoup. D'abord, je suis flatté de retrouver en face de moi un camarade, confrère communicant du MLC. Et je voudrais passer directement les messages à l'excellence grand frère. Il faut dire dont le président ne cesse d'acculer votre président, Joseph Kabila. S'il vous plaît. Votre co-débatteur. Je voudrais ici passer un message directement à travers les collègues, les confrères, à mon grand frère et président du MLC, excellence Jean-Pierre Bemba, qu'il pourrait être possible ou probable que les partis de Joseph Kabila Kabange, qui est les PPRD, puisse demain saisir les instances judiciaires si celle-ci s'est réveillée de son lit de Mama Yemo
afin qu'il puisse nous apporter ou éclairer à l'opinion sur ses élucubrations concernant la personne de Joseph Kabila Kabange, vu son implication dans les phénomènes Mobondo et M23 que le gouvernement agonisant ne se retrouve pas en mesure de mettre fin à cela. Je crois pouvoir venir avec les résolutions, les dialogues. Allons-y avec ce que votre co-débatteur pense que ce n'est pas une capitulation de Tshisekedi. La démarche déjà entreprise par Luanda, qui envisage... D'abord, s'il faudrait revenir ou aller tout petit peu, on devrait se poser une question épistémologique. Pourquoi le choix de Lourenço, que certains appellent Lourenço, le président angolais, à la tête de l'Union africaine? Et ces derniers, il venait de procéder dans différentes négociations ou entendements entre la RDC et le Rwanda, par moment, les M23, la Nairobi, des histoires, tout ça. Vous allez vous rendre compte que Lourenço ou Lourenço était vraiment au four et au moulin pour ce qui concernait la diplomatie qui Kinshasa n'a cessé de nous chanter agissante concernant la sécurité ou la stabilité de la paix en République démocratique du Congo. Et après quelques temps, c'est monsieur Lourenço, peuple congolais, vous allez m'excuser, sera nommé, élu, permettez-moi, président de l'Union africaine. Et sa toute première préoccupation ou question va se résumer à la paix en République démocratique du Congo. Avant que Kagame ne soit invité à Luanda, ça serait M. Félix Tshisekedi Tshilombo qui n'a cessé de démontrer aux Congolais ses limites, permettez-moi, d'aller vite apprendre la leçon de dialogue avec ses anciens patins. Je ne sais pas s'il continue à y demeurer ou les panthères a changé sa peau, il devient le roi de la forêt, les lions, Mokonzi Abanyama, on ne sait pas trop. Et c'est très complexe. Donc vous allez vous rendre compte que M. Tshisekedi est son Congo à lui, pas notre Congo, la RDC, que les Congolais Kimpavita, Simon Kimbangu et ont libéré en 1960. Mais Tshisekedi et son Congo à lui se retrouvent dans un isolement total. La question peut-être qu'on pourrait se poser, que faisait mon grand frère et papa Lutundula pendant que Tshisekedi, Patrick chantait la diplomatie agissante? Je reviens encore ici sur les mots de M. Félix Tshisekedi. J'apprécie beaucoup son franc-parler comme politique. Mais moi, je le vois beaucoup plus dans l'opposition. C'est une attitude qui correspond plus aux opposants. Quand il dit, même si ces derniers venaient à franchir la barrière d'Engaliema, je n'ouvrirai pas et je ne négocierai pas avec ces derniers. Aujourd'hui, Lourenço ou Lourenço vous oblige à travers les résolutions des 2773 et le processus de Nairobi de pouvoir reprendre les processus de Nairobi, mais il ne faut pas seulement... Ça, c'est le langage quinois. Mais ce que Lourenço a dit, c'est de discuter intuitu personae, comme on dit en latin, avec le M23 et AFC. C'est ce qui devrait être le débat dès ce jour. Le processus de Nairobi, de Luanda, résolution 2773, ça c'est autre chose. Je pense que mon ami du MLC, qui son parti politique à travers son président ne cesse de jeter de l'opprobre sur la personne qui lui a civilisé, parce que M. Bemba était hier qualifié comme l'un des patins de Museveni, le président ougandais. Il lui instruisait de faire ça ou pas ça. La question devait être celle-là. Est-ce que Kinshasa est prête comme capitale au féminin
de rencontrer Corneille Nangaa? C'est ça la question de ce jour. Parce que nous sommes suivis, nous sommes sur une chaîne vraiment suivie. Mais suivant les porte-paroles du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, votre ancien confrère ou collègue, il va dire non, voilà, ce que dit Lourenco ou Lourenço ne concerne pas Kinshasa. Kinshasa serait beaucoup plus sur les lits du processus de Nairobi. Il y a encore un défenseur de agonissant et finissant, Thierry Moussenepo. Je ne le salue pas, mais je pourrais peut-être lui répondre. On va vous dire que non, voilà, nous sommes heureux de voir M. Kagame se retirer de Congolais et privé de son parrain. Alors là, les Congolais pourraient s'y retrouver. Mais pour paraphraser ceci, Joseph Kabila vous dit, il s'agit des intentions congolaises. Nangaa est congolais, ce n'est pas parce que Bemba nous l'ancêtre. Vous voulez vous dire que... Non, s'il vous plaît, il était belligérant, ouais, qu'il détenait en lui la nationalité ougandaise. Kabila a dit il s'agit des aspirations du peuple congolais. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'impossibilité de discuter avec votre frère, qui est... moi de ne pas citer son nom, afin que je ne fasse pas l'objet de poursuites illégales. Allez-y comprendre, cher ami. Kabila vous dit le dialogue n'est pas si mauvais. Mais avec qui dialoguer? D'abord, respectons notre pacte social qui est la Constitution. Notre Constitution, elle doit être au-dessus de tout, de toutes nos intentions et ambitions politiciennes. Et par après, avec qui dialoguer? Il faudrait que la personne soit respectueuse de ses paroles. Pas celui qui vous dit le matin bonjour et le soir il dit je ne vous retrouve plus. Pourrez-vous me rappeler votre nom? Qui ne sait pas que M23 a habité Kinshasa? Nous étions avec les M23 dans nos différents bars, dans nos différentes églises, dans le stade des martyrs, tantôt 20 mai sur la route, pendant 14 mois. Selon vous, Marcel Bombamba, vous vouliez qu'on le mette de côté le processus de Nairobi? Non. Qui prône le désarmement du M23? Moi, je pense que Kabila nous a parlé de la trilogie. Quand je parle de Kabila, c'est mon autorité morale. Il va vous citer la crise à 3 têtes. La première, elle est sociale, parce que la guerre peut finir demain, mais la famine, allez-y comprendre. L'embouteillage fait partie du social. L'économie sociale du marché, ça fait partie du social. C'est-à-dire que même les politiques ne vivront pas sans que le social soit assis. Secundo, c'est bien la politique. Notre constitution reconnaît le pluralisme politique et non la rébellion. Et en tierçon, c'est l'armée. On ne peut jamais discuter avec Marcel Bombamba. l'un et abandonner l'autre point, tout ça, voilà. Donc, on peut dialoguer, mais il faudrait qu'on se rassure de la personne avec qui nous dialoguons. Voilà. Alors, selon votre co-débatteur, Tshisekedi a pris acte, mais il n'a pas encore accepté. Ah non, cela ne va pas m'étonner. C'est ça le langage de l'union sacrée. Par moment, l'union sacrée, je ne veux pas parler du chef de l'État pour que je ne sois pas sous les coups de l'outrage. Comment ne pas parler de lui, qui est un acteur clé? Non, j'aimerais bien parler de l'union sacrée. Vous savez, les langages qui caractérisent l'union sacrée, c'est de la tergiversation. Na tongo lobi boye, na midi lobi boye, après midi tu dis autre chose. Déjà, il y a contradiction entre les chefs de l'État, selon les représentants légaux du MLC ici au plateau. Aussi, contradiction entre les chefs de l'État et Patrick Mouyaya, qui est le ministre de la Communication et Excellence. Contradiction entre Thierry Moussenepo et consorts. Donc finalement, on ne sait pas quel est le langage adopté aujourd'hui. Le langage adopté. Et les Congolais préfèrent aujourd'hui prendre ou suivre l'antenne de Luanda. Parce que Luanda, au moins,
Lorenco ou Lorenzo, vous suivi. Vous voulez justement légitimer la tribune de Dr Joseph Kabila qui a appelé à un dialogue entre les Congolais. Je suis heureux de vous parler. Vous venez que de parfumer la turbine, excusez-moi. Quand Kabila a dit qu'il ne peut pas chercher la paix, donc rendre protagoniste, même si ils en sont au nombre de 3, social, politique et la rébellion ou l'armée, mais il faudrait qu'il y ait réellement inclusif. On ne peut pas jamais discuter entre politiques sans pour autant faire appel à la personne qui détient la radio nucléaire. Allez-y comprendre, cher ami. Donc, Lorenco ou Lorenzo serait sur les pas de Joseph Kabila. Alors, en conclusion, donc, Luanda, la rencontre entre Tshisekedi et le président angolais ne venait que de confirmer ou de soutenir l'hypothèse de la tribune de Joseph Kabila Kabange, qu'il y ait le dialogue, mais bien sûr, un dialogue qui va respecter notre pacte social, qui est la Constitution, un dialogue qui, dont les acteurs seront sincères entre eux et un dialogue qui permettra à la RDC de retrouver sa paix. Voilà. Alors, Djagat Djamba, allons-nous vers la désescalade de tensions entre Kinshasa et Kigali? Merci Moses. Permets-moi de revenir un tout petit peu sur ce que notre frère a dit. Il a dit des choses, je ne sais pas, il les a puisées d'où, mais bon, liberté. Il dit, écoutez, nous allons saisir les instances de la justice quand elle sera sortir du coma. Il a employé un terme similaire parce que nous allons saisir la justice contre Jean-Pierre Bemba et consorts. Jean-Pierre Bemba vous a dit qu'il avait des preuves. Si vous ne voulez pas faire confiance à la justice, tant mieux, c'est votre liberté. Mais vous n'avez pas de leçons à donner aux gens sur la justice, vous du peuple perdé. Vous parlez de la justice, vous n'avez pas honte. C'est sous Kabila que pour la première fois, j'ai vu, moi, un inculpé de la justice être jugé, être devant un juge sous perfusion, sous son lit de matelas. Je parle de Franck Diongo. Avez-vous vu dans quelles conditions on a jugé Gekoko? Sous son lit d'hôpital. Vous, PPRD, vous parlez aujourd'hui de la justice? C'est sous le PPRD, parlons de la justice même constitutionnelle, sous le PPRD Kabila Joseph, il a mis en place une ordonnance bâtard. Ne parlons pas de la justice ici. Spéciaux. On ne parle pas de justice, non, on ne parle pas non plus de Mobondo. Nous parlons de cet rapprochement entre Tshisekedi et Corneille Nangaa. Va-t-il accepter? Est-ce que le gouvernement congolais va-t-il accepter de négocier avec le rebelle M23? C'est ça la question. Je suis d'accord sur ça, mais il a dit beaucoup de contre-vérités que je ne devais pas laisser passer ici. Permettez-moi, donnez-moi même une minute, je vous ai demandé. Vous pouvez le rencontrer à la fin. Je veux que vous répondiez d'abord à la question. Ça va, mes idées risquaient de vraiment partir. Oui, la question, elle est... Est-ce que Tshisekedi va réellement négocier avec Corneille Nangaa, qu'il a traité de tous les noms? Il a dit que c'était un pantin, une coquille vide, et finalement, on s'interroge. A-t-il capitulé? Vous me demandez d'ouvrir le cerveau du chef de l'État et de connaître ce qu'il pense. Parce que je vous ai répondu ici que le porte-parole du président de la République, la personne attitrée à parler au nom du chef de l'État, a répondu à la question. Je ne sais pas, je vais le dire en quelle langue. Ou bien... C'est la bouche autorisée. Ou bien... Je vais lire ici l'extrait du sud de Tina Salama qui a dit que le président de la République a été reçu... Non, il dit ça, c'est plutôt l'autre. Il dit, nous prenons acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et nous réaffirmons notre attachement à la résolution 27. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Ça, c'était une réaction au communiqué de la présidence angolaise. Mais c'est tout ce que j'ai dit. À part cette réaction du porte-parole du chef de l'État, vous pensez que qui d'autre peut mieux vous exprimer la pensée du chef de l'État si ce n'est pas son porte-parole? Je vous ai expliqué le contenu de son tweet. Le contenu, c'est qu'il y a un processus qui a débuté, qui vise ce que je vous ai dit ici, le PDD-RCS, qui vise d'autre part également la résolution 2773. Je vais le dire en quelle langue? Ça veut dire en termes clairs et termes simples que la médiation de Joao Lourenço, le président angolais, pour qui nous avons beaucoup d'estime et de respect, ne pourra rencontrer l'assentiment du gouvernement congolais que s'il respecte les deux lignes. Et quand le chef de l'État parle de lignes rouges, mais les lignes rouges sont encore
affirmé, renforcé au niveau de la résolution 2773 et du processus de Nairobi. Je ne vois pas la différence ou je ne vois pas la contradiction dans ce que le chef de l'État a dit et dans ce que son porte-parole a dit, conformément justement à la résolution de 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le processus de Nairobi. Ça revient au même. C'est-à-dire quoi? Si les conditions, c'est-à-dire le retrait des troupes, la suppression de l'administration parallèle et la démobilisation, le désarmement n'est pas observé, eh bien écoutez, on n'y va jamais discuter. C'est ça que ça veut dire. Le président vous avez dit ici, ou bien le président fondateur de mon parti vous a dit que nous allons gagner cette guerre soit par la diplomatie, soit par tout autre moyen. Ce qui se passe au niveau de Lourenço, c'est-à-dire on peut perdre le front militaire et gagner le front diplomatique. Je répète, on gagnera soit par la diplomatie, soit par tout autre moyen. Je parle de soit, ça veut dire nous avons plusieurs hypothèses. Si ce n'est pas la diplomatie, c'est toute autre voie et nous allons gagner cette guerre. C'est ce que le président fondateur de mon parti politique a dit et je le répète. Et ça ne va pas à l'encontre de ce que dit le porte-parole du président de la République. C'est ce que je dis, c'est ce qui est dit. En fait, c'est le contenu, c'est la ligne rouge. On ne change pas. Rien ne change. La résolution est claire. Soit, si vous ne voulez pas être désarmé, démobilisé par voie diplomatique, nous allons le faire par la force. C'est ce que ça signifie. Donc, si le président angolais estime qu'il peut prendre une initiative... Non, la résolution n'est pas aussi contraignante. La résolution est une recommandation. Elle n'est pas contraignante. Je vous l'ai dit ici que sa nature juridique, c'est une recommandation. Je vous l'ai dit ici. Ça veut dire quoi? C'est aux parties en conflit. Si on estime qu'il y aura médiateur, le médiateur aura une base à laquelle partir. C'est comme le président de l'Angola, il part sur une base. Les bases, il y a deux processus qui sont en cours. C'est-à-dire concernant le Rwanda, c'est le processus de Rwanda. Concernant le groupe armé sur notre sol, c'est le processus de Nairobi. Et la résolution 2273 condamne fermement le soutien rwandais au groupe terroriste du M23 et les oblige, c'est-à-dire s'il y aura un médiateur, le médiateur va s'en tenir aux résolutions du Conseil des Nations Unies. Vous vous en tenez aujourd'hui aux résolutions de l'ONU et du processus de Luanda et de Nairobi. Mais pourquoi Tshisekedi, je vous avais demandé pourquoi Tshisekedi n'avait pas tenu compte avant, notamment cette résolution de l'ONU. Ou alors il y a un problème de chronologie des faits. La résolution est arrivée après justement le lobbying diplomatique du président Tshisekedi. C'est une résolution récente, non? C'est la résolution 2773. Je vous rappelle elle est récente. C'est une résolution récente. Elle est intervenue justement après les lobbying du président Tshisekedi dans sa diplomatie. C'est-à-dire on a démontré noir sur blanc au niveau des instances internationales, instances universelles, notamment les Nations Unies, que le Rwanda affiche son soutien ouvert et visible aux groupes terroristes sur notre sol. Vous savez ce que ça signifie en fait? Lorsque un État tient un mouvement terroriste sur le sol d'un autre État, il viole la souveraineté de cet État, il viole l'intégrité territoriale de cet État. En ce moment-là, il ne s'agit plus d'appeler techniquement un conflit armé non international CANI. Non. En ce moment-là, ça se transforme en un CAI. Ça veut dire un conflit armé international parce qu'il s'agit de deux États où il y a la présence des offensifs entre États. Alors, si déjà on arrive, ce qui n'était pas le cas, Kabila n'a pas su prouver ça. Kabila n'a pas atteint ces résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, où c'est le Rwanda qui est reconnu comme, c'est-à-dire pyromane, justement, au niveau de la crise. C'est le Rwanda qui soutient les mouvements. Kabila s'était limité, justement, aux allégations, mais qui n'a jamais su prouver. Voilà même, quand il parle notre camarade du PPRD, quand il dit que nous sommes isolés, c'est Kabila qui était isolé. Kabila était sous embargo. Kabila qui est parti. Donc, Maître Diagaste, comment répondez-vous à ceux qui disent qu'après plusieurs rencontres infructueuses entre Tshisekedi et Lourenço, Tshisekedi n'avait autre choix que de fléchir. Je vais vous dire, je préfère que les gens qui nous suivent comprennent très bien ce que je veux dire. Vous savez, lorsqu'il y a aujourd'hui nos zones occupées par des terroristes, je vous donne cette anecdote. Vous avez votre œuf. Suivez-moi très bien. Vous avez votre œuf. Cet œuf-là, il y a un serpent qui est assis dessus. Vous n'allez pas venir avec un bâton pour frapper le serpent parce que vous risquez de briser l'œuf. Vous allez perdre. Comment on s'y prend? On s'y prend avec ce qu'on appelle la technique de la fourmi. La technique de la fourmi, c'est quoi? Vous y envoyez des fourmis piquants qui vont suffisamment piquer les serpents,
Et lorsque le serpent va se sentir assez piqué, il va quitter la zone et vous allez récupérer votre œuf calmement. Les zones occupées, par exemple, je prends Goma et Bukavu. C'est quoi l'analogie? Justement, c'est où je vais. Les zones occupées, Goma et Bukavu. Goma et Bukavu sont densément peuplées. Ça veut dire qu'il y a nos frères, il y a nos mères, il y a nos sœurs. Si on va dans les offensifs avec les fronts nucléaires, disons ça comme ça veut dire que nous allons perdre nos frères. On y va avec tact, méthodologie. Voilà pourquoi, dans la technique de la fourmi, il y a également la diplomatie. Les serpents dont je vous ai parlé ici, les grands serpents, c'est justement Kagame. Kagame n'avait jamais imaginé qu'il serait autant condamné au niveau des instances internationales, et sur le plan politique, et sur le plan économique. Il ne l'avait jamais vu venir. C'est ça justement la technique de la fourmi, la piqûre. Et quand Kagame va justement, effectivement, parce qu'il va le faire, c'est bientôt déjà, d'ailleurs il est essoufflé, quand il va se retirer, les serpents vont se retirer, nous allons récupérer notre peuple. Et justement, dans le cadre de ce qui est fait à Luanda, avec le président Lorenzo, comme on parle de la résolution 2373 et également du processus de Nairobi, c'est justement la technique de la fourmi. Il faut faire partir les serpents pour récupérer notre peuple en bonne et due forme, en santé, parce que ne vous en faites pas. Ils sont muselés, ils ne peuvent pas parler. Ils sont terrorisés là où ils sont. Mais ils attendent notre salut. Ils attendent que nous puissions venir en aide à ces peuples-là. Mais comment on s'y prend? En le tuant? Non! On ne doit pas les tuer parce qu'il y a des terroristes. Non, on doit plutôt les enlever des mains des terroristes et récupérer notre peuple. C'est ça en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec justement les résolutions. Permettez-moi quand même mais il y a aussi une observation. Pourquoi vous allez le rencontrer, vous êtes à deux. Pourquoi la présidence de la RDC n'a pas anticipé, informé l'opinion de résolution de la rencontre de Luanda d'hier au lieu de réagir à la publication d'un communiqué de la présidence angolaise? C'est une initiative du président angolais et nous allons prendre le devant. Ça n'a aucun sens. C'est une initiative du président angolais. Comment voulez-vous... Attends, vous trouvez normal, vous, que nous prenions le devant sur une initiative qui n'est pas nôtre? Attends, donc le président angolais, par exemple, il vient chez nous pour des discussions dans le cadre de sa sécurité, et nous prenons ils prennent les devants sur une initiative que nous voulons mener. Non, je n'ai pas dit prendre les devants, on parle de l'information. Parce que mais justement, c'est ça, prendre les devants. Quand nous publions avant l'information, c'est prendre les devants sur eux, non? C'est-à-dire quoi? Nous allons en avance par rapport à ce que eux ont conçu comme plan. Peut-être que dans leur plan des médiations qu'ils veulent entreprendre, bien sûr, ils n'ont pas prévu dire les mots que nous allions dire. Comment nous allions-nous prendre les devants ou prendre un communiqué antérieur à ceux qui sont propriétaires de la démarche? Ça n'aura aucun sens. Voilà pourquoi il fallait qu'eux fassent dans les termes qu'eux estiment utiliser par rapport à leur processus. Et nous avons répondu par rapport à ce que nous avons comme ligne rouge. Voilà pourquoi on a fait allusion à la résolution et on a fait allusion justement au processus de Nairobi qui n'a pas changé. Je vous donne 2 minutes pour répondre à cette question. Vous allez peut-être les rencontrer. Et maintenant, on donne raison à la Synco et les CC qui avaient déjà entreprise le processus le perspective de négociation entre Congolais, un dialogue entre Congolais. Non, attendez. J'ai vu dans le processus de la Synco, ils voulaient plutôt asseoir, je vais dire, un accord global et inclusif bis. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était stérile. Ils veulent un pacte social pour la paix. Mais en quoi est-ce que les pactes sociaux pour la paix seraient différents de l'accord global et inclusif de 2 avril 2003? Où serait la différence? Parce que tout ce qu'ils disent, retenez bien, c'est ce qui est écrit au niveau de l'accord global et inclusif du 2 avril 2003. Et c'est cet accord qui nous a donné la constitution de la transition du 4 avril 2003. Et c'est cette constitution de transition qui nous a amené à la constitution que nous avons aujourd'hui du 18 avril 2006. Les contextes sont différents. C'est-à-dire, non, attendez. D'ailleurs, si les contextes vous dites qu'ils sont différents, ça nous conforte à refuser. Parce que d'ailleurs, les contextes de l'époque étaient plus violents. Absolument, parce qu'il y avait plusieurs belligérants. Comme les contextes de l'école... S'il vous plaît, vous pouvez poser une question, laissez-moi répondre. Comme les contextes de l'époque étaient plus violents, nous avons donné à cela une résolution qui est plus intense et plus adaptée. Donc, ici, si le contexte est moins violent, ça veut dire en termes simples que la résolution prise dans un contexte plus violent va de facto absorber justement une prétendue résolution qui sera prise dans un contexte moins violent. Comment voulez-vous qu'une résolution, un accord qui a été pris dans un contexte où les pays étaient déchirés, alors déchiquetés, mais à réunifier les pays, vous voulez prendre cet accord, le saboter, le savonner, le battre en brèche, le remettre, le plaquer, et puis parce que vous avez... Et puis qui prennent l'initiative?
Les personnes qui prennent l'initiative sont les mêmes personnes qui, eux, ont toujours les mêmes discours que ceux qui nous agressent. Nous parlons de quoi à la fin, là? Et à un moment donné, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Écoutez, monsieur Moïse. Donc, vous avez les gens qui ils tiennent le même discours que ceux qui nous agressent. Et puis, vous amènent un dialogue avec ceux qui nous agressent. Nous jouons à qui? Parce que c'est en 2023 que l'un des pasteurs de l'Église catholique vous a dit qu'il y aura un leader courageux qui prendra les pouvoirs par les méthodes non conventionnelles. Encore un autre pasteur de l'Église catholique qui va vous dire en pleine messe pascale, il vous donne des arguments tendant à légitimer les forces terroristes sur notre sol. Et encore, les terroristes, quand ils arrivent à Goma, c'était quoi leur premier discours? Ils disent qu'ils vont à Kinshasa pour une transition sans Félix Tshisekedi, mais qui sera dirigé par qui? Par l'Église catholique. Et un peu, l'Église qui vient pour nous proposer un dialogue. Nous jouons à quoi? Pendant ce temps, on tue notre peuple. Les catholiques ne parlaient pas. Pas plus tard qu'avant-hier, dimanche. Alors, dimanche ici, qu'est-ce qui s'est passé? Permettez-moi, dimanche, on a massacré les vies dans un hôpital, dans un centre hospitalier. Jusqu'aujourd'hui, les pasteurs parlaient. Mais seulement quand il y a eu une fausse rumeur formatée dans le laboratoire rwandais, le pasteur Cholet a pondu un communiqué en disant il stigmate la chasse aux Swahili. Nous parlons de quoi? On nous prend pour qui? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je réponds au fausseté que notre camarade du PPRD. Notre camarade, peut-être il oublie. Il dit que Joseph Kabila a civilisé Bemba. Monsieur, mon frère du PPRD, vous n'avez donc pas honte. Lorsque Kabila arrive ici au pouvoir, comme Perreux Loire avec les bottes en caoutchouc des matelas sur la tête, Jean-Pierre Bemba était dirigeant de la société commerciale internationale Bemba, une grande société qui était connue au Zaïre. Vous dites qu'il a civilisé? Lorsque Joseph Kabila arrive ici, il bombarde le grade de général-major à 26 ans, alors qu'il n'a jamais évolué dans une armée régulière. Vous avez trouvé normal, vous, quelqu'un de civilisé, à peine arrivé, il se bombarde de général-major avec la plus grande fonction qui existe après le chef d'état-major général, la deuxième force militaire, la force terrestre. Quelqu'un qui n'a jamais connu les stratégies opérationnelles d'une armée régulière, il se donne. Vous savez combien de grades il y a entre le soldat des rangs et le général-major? Il y a 16 grades. Il y a 16 grades. Comment lui il est devenu général-major? Merci, maître Jagas. Vous n'avez pas, vous, les discours à donner ici, quelqu'un qui devient général-major, alors que le général-major, on peut le grade, on peut le sauter. Merci. Que dans un seul contexte, le contexte des hauts faits de guerre, quand quelqu'un a su démontrer sa puissance et sa bravoure. Et ça, ce n'est que dans une armée régulière. Joseph Kabila n'a jamais fait une armée régulière. Comment il est devenu général-major? Mbane quelqu'un de civilisé, Joseph Kabila. Vous parlez de Joseph Kabila qui parle des non aspirations légitimes. Monsieur du PPRD, écoutez-moi très bien, donnez-moi 10 secondes. 10. 10. C'est Joseph Kabila, pour votre information, quand on parle de Nanga. Le M23 vient d'où? Le M23 vient des caciques des dépositaires du RCD, notamment Koundabatoire qui était formé par le FPR. Après Koundabatoire, vous avez connu un Moutebouissi qui était allé de Koundabatoire. Après Moutebouissi, vous avez connu un autre Bosco Ntaganda. Après Bosco Ntaganda, vous avez connu un Rouni. Après Rounika, vous avez connu un Soutani Makenga. Merci. Tous, Kabila les a traités de terroristes. D'où vient l'idée selon laquelle... Alors, vous n'avez plus la parole. Je vous interromps, Jagas Djamba. Maître Bombamba Marcel, et si dialogue il y aura, Kabila va-t-il jouer quel rôle? Lui qui est accusé d'être chef de l'AFC. Je ne pense pas que mon co-débatteur est énervé. Je ne pense pas. Lorsque nous parlons de la civilisation, nous faisons allusion à l'évolution des phénomènes. Quitter la barbarie pour la paix, c'est une civilisation. Et pendant que Jean-Pierre Bemba empêchait à ses frères congolais de l'Ituri et de l'Oriental dans son de passer nuit, avec quiétude, Joseph Kabila était au pouvoir. Et c'est grâce à Joseph Kabila que M. Bemba a pu rejoindre l'accord de Lusaka. Donc c'est vraiment une très forte civilisation, cher ami. Si les PPRD et Kabila seraient partisans au dialogue, il est certainement vrai que nous pourrions faire l'objet de remarques ou gottes ici, mais la culture démocratique, elle est venue en RDC à travers Joseph Kabila Kabange. Partant des élections, partant de la constitution
qui a été adopté par les peuples congolais à l'heure du référendum afin de pouvoir organiser les toutes premières élections démocratiques en 2006. Et il faudrait rappeler ici quelque chose de très important, le dialogue est l'une des pratiques républicaines. Nous, PPRD, nous sommes un parti républicain. Et Joseph Kabila a pu démontrer à plusieurs reprises. Le dialogue a permis à ce que UDPS puisse donner des premiers ministres dans ce pays, durant le régime de Joseph Kabila Kabange. Un devoir de mémoire, il faut noter... Les débauchés, il faut bien préciser. Non. Ils étaient débauchés. UDPS ne les avait pas reconnus. Non, comme étant issus de son parti. Nous sommes sortis de l'accord de Saint-Sylvestre. Même s'ils ne seraient pas d'accord avec la démarche des catholiques, néanmoins, il faudrait rappeler à l'ami que Tshisekedi est catholique. Tshisekedi n'a jamais été chez Mukuna. C'est grâce à l'église catholique qui a fait vivre ces partis politiques de son père dont il est héritier. Vous parlez de Sami Badibanga et de... Sami Badibanga et les vieux, les premiers ministres qu'il a... Son nom échappe. Ça arrive aussi. Bruno Tshibala, ça ne peut pas, le vieux charmant. Donc, ils sont venus à l'aide du dialogue. Donc, le dialogue a permis à l'UDPS de pouvoir donner ou placer des premiers ministres dans ce pays durant le régime de Joseph Kabila Kabange. Et je vais tout droit rejoindre ici la philosophie de l'excellence Azaria Souroubé-Roy quand il va rappeler aux Congolais à travers le micro de votre confrère Christian Lusakweno que non, voilà, diriger un pays comme la République démocratique du Congo ou qui contient en son sein plus de 460 groupes armés, en tout cas, éviter le dialogue, c'est quelque chose de... n'est pas aussi comprendre ces congères, vous voyez. Et le monsieur ici a fini sa phrase, Excellence Robert, disant que lui-même, personnellement, a fini... Donc, toute sa vie a construit sa vie dans le dialogue. Donc, en conclusion, le dialogue n'est pas si une mauvaise chose. Aujourd'hui, aucun Congolais, qui soit habitant les États-Unis d'Amérique, la France un peu partout, peut dire qu'il n'y a pas l'insécurité en RDC. Et l'insécurité ici ne permet pas à nos compatriotes de mener leur vie paisiblement telle que nous menons ici dans la capitale. Vous voyez, donc s'opposer à un dialogue, ça serait aussi refuser la paix à la population congolaise parce qu'il y a de l'insécurité. Là, on ne peut pas en faire débat. Joseph Kabila l'a si très bien dit. Oui, mais vous savez pourquoi Tshisekedi s'opposait au dialogue? Est-ce que là selon lui, dialoguer avec le M23, c'est cautionner le braquage, les brassages, le mixage, vous me poussez très loin à faire de M. Félix Tshisekedi les co-auteurs de l'insécurité de la République démocratique du Congo, qui règne aujourd'hui à l'est ou à la partie est de la République. C'est plutôt lui qui accuse. C'est plutôt lui qui accuse Kabila. Pourquoi M. Tshisekedi a attendu que le nord et le sud Kivu se retrouvent entre les mains des belligérants pratiquement un mois afin de chercher un dialogue? Non, il n'a pas cherché. Ça lui a été proposé. L'Union européenne a parlé du dialogue. L'Union africaine a parlé du dialogue. Les homologues du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui ont parlé du dialogue. Et même Vital Kamerhe lui en avait parlé. Excusez-moi, VK, même si aujourd'hui il n'est pas aimé à l'Union sacrée, mais il se retrouve du côté de la population. Je ne suis pas de son parti politique, mais je me rends compte que Vital Kamerhe a choisi le camp de la population et en lieu et place de l'Union sacrée. VK a rappelé à Tshisekedi que le chef de l'État veut le dialogue. Mais l'Union sacrée... le dialogue dans un cadre circonscrit. Votre co-débatteur vous l'a rappelé ici. Le processus de Nairobi. Non, mon cher. Qui appelle au désarmement de groupes rebelles. La situation qui ronge aujourd'hui les pays n'a pas besoin de phrases. Non, mais... besoin de philosophie.
Que ce soit processus de Nairobi, processus de Luanda, résolution 2773, papa, les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais ont besoin de la paix. Et si cette paix viendra à travers le dialogue entre Tshisekedi et Kagame, entre Tshisekedi et Kabila, entre Tshisekedi et Fayulu, entre Tshisekedi et Katumbi, c'est ce que veulent les Congolais, papa. C'est ce que veulent les Congolais. Il y a peut-être lui et moi, y compris vous, qui maîtrisons les résolutions et les histoires de Nairobi, c'est qu'on sort. La maman qui vend le Matembele en Banzalemba. Non, ne traitez pas votre co-débatteur d'ignorant. Il est clair. Non, je dis, lui et moi, peut-être qui maîtrisons cela, y compris vous. Les résolutions, ces histoires de Nairobi. La maman qui vend Matembele en Banzalemba. Est-ce qu'elle connaît c'est quoi le dialogue? C'est quoi résolution 70-73? C'est quoi tout ça? Vous voulez qu'on accepte la paix à n'importe quel prix? Voilà. C'est ça. Nous estimons que M. Tshisekedi doit revenir sur sa chaise et comprendre que réellement, en tout cas, le pays s'est engagé sur une voie qui ne permettra pas demain de pouvoir parler de la République démocratique du Congo dans son entièreté, tel qu'il a hérité entre les mains de Joseph Kabila Kabange par sa bonne volonté politique. Vous voyez? Donc, dialoguer, oui, on a dit ce qu'on ne vient pas parce que je pense que son Excellence Emmanuel Ramazan Shadar, que je salue là où il est, il a besoin de la paix à l'Est. Et surtout qu'il est de l'Est. Vous voyez, le SPA Ferdinand Kambere, d'ailleurs, il est de Loubérou, je vous parle de ça. Sa famille propre, elle est victime des atrocités, ce qui se passe là-bas. Donc, il a besoin de la paix. Joseph Kabila, digne fils du pays, il est de l'Est. Kabila accusé par Kinshasa. Il est accusé. Nous craignons que demain, ça quitte le Kivu pour Katanga, vous voyez. Donc, tous, nous avons besoin de la paix, mais avec qui faudrait-il dialoguer? C'est ça le problème. Nous devons dialoguer avec quelqu'un de sincère. Lui qui est accusé d'accointance avec le Rwanda, quel rôle, je vous ai dit, jouerait-il dans ce dialogue? Je crois que... Je crois bien qu'il sera. Sera-t-il partie prenante? En raisonnement... Écoutez, je vais terminer ma question. Je pense qu'il sera partie prenante dans ce dialogue en tant que chef de l'AFC, comme l'a toujours clamé Tshisekedi. N'est-ce pas? Alors, moi je pense que s'il faudrait pénétrer la philosophie incendiaire du patron de mon frère ici, les confrères, M. Jean-Pierre Pemba, qui va mettre toutes ces saletés, toutes ces poubelles sur le dos de Joseph Kabila Kabange et de l'Union sacrée, que non, voilà, Joseph Kabila serait le patron du M23 et de l'AFC M23. Alors, c'est clair que Tshisekedi cherche Kabila. Que Tshisekedi cherche Kabila, parce que vous ne pouvez pas dialoguer avec un domestique en lieu et place de son patron, même si je ne traitais pas certains Congolais de domestiques. Donc c'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie. Si les Congolais ont besoin de la paix, et s'il faudrait réagir de la façon de l'Union sacrée, que Kabila serait responsable de l'Union sacrée, donc alors que Tshisekedi aille chercher Joseph Kabila pour la paix. Voilà. Alors, je rappelle notre standard, c'est le 097 30 50 850. 097 50 850, on va devoir marquer une petite pause. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. On va bientôt lire vos messages. Je rappelle que vous êtes sur la 88.1 FM, fréquence radio de la RTGA FM, où vous nous suivez dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, sauf à Goma où nous sommes captés sur 87.5. Vous avez aussi cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre téléphone. Téléchargez l'application de BlueSat, dénommée Blue OTT International, canal 973 CRTGA. Sur Canal+, nous sommes sur 365. Je rappelle, notre standard, c'est au 97 30 50 850. On revient pour la lecture de vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mais ebele pe balobaki il fallait alobai nanga par exemple nzembo na yebeta ite mama tosala ke ba mama tosala ke ba mibala kini bana mboko oh zongolo José nangayo
Et manto, mando, la chance sourit à tout le monde. Oh, man. Chaque fois, nous avons la promotion à Kin. Nansi Makuna, mais, regardez, si maman Kongonanga, pene, bachanga, mbeli. Banzembo mingi osala eza ya bambo akela. Eza bambo akela na makambo nazo vivre. Mais totikala na okage no redi apesa mateya. Kasi za mateya. Te nzoka te yo pe na domaine no bato bele basala rassembler na misu na yo. Qu'est-ce que tu crois? Eza ngata. Ngai on a dénoncé pour naza artiste. Pasi na nga ebimi na misu ya bato. Bakana ngai kala mama baluka vina ngai ebeba. Bongo avenir na ngai koma nini? Mawana nga bisengwa banguna elikia nanga sema si yo protege nga alléluia okembona balela kaseba wabu wana leli pe na me bakinda mera ali baluka ka étoile nanga ezinda mama yoka oyanga ezali bonzo wana zobisaka ba mifiti wana on a otebisa na orphelin que bosala rassembler la miso nga gentil bodaw nazongi le bon sur l'étoile. Oyanga ezali bonza ya nzambe mokakoswa ya bankoko nanga banani balukaka. Et Marcel Bombamba de Peperde de Joseph Kabila, tous deux communicateurs de leurs partis respectifs, mais également avocats. Alors, Maître Diagas Djamba, peut-on parler ici d'une douche froide pour Tshisekedi qui ne voulait toujours pas dialoguer avec le pantin de Kigali? Qu'en dites-vous? Aucunement. Zéro douche froide. Aucunement. Parce que jusque-là, la ligne rouge n'est pas franchie. Aucunement. Mais c'est quoi cette ligne? Je vous ai dit ici que le porte-parole du chef de l'État a clarifié la position du gouvernement, enfin du président de la République, et le porte-parole du gouvernement a clarifié la position du gouvernement. Résolument tourné vers les retraits, résolument tourné vers le processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas spéciaux, ils vont rester sur le processus de Nairobi, comme tous les groupes armés. Non, mais vous semblez mettre de côté le processus de Luanda qui est déjà fusionné. Les deux processus ont été fusionnés lors du sommet jumelé de la SADC et de l'EAC pour une mise en œuvre efficace, pour une obtention de la... Écoutez, jumelé ou pas, je connais ce qui s'est passé, mais les résolutions dans leur fond sont restées autonomes. Parce que les résolutions, chacune des recommandations, en fait, les recommandations prises dans ces deux résolutions ne sont pas des résolutions qui sont fusionnées. Non, on a gardé les mêmes résolutions. Non, mais il faut dire que le processus de Luanda, le processus de Nairobi, mais le M23 qui est qualifié de groupe terroriste par Kinshasa, ce processus le met dans le même lot que tous les groupes rebelles, n'est-ce pas? Oui. Le processus de Luanda n'est pas M23. Le processus de Luanda, c'est le Rwanda. Donc, le M23 est dans le processus de Nairobi. Il est pris en compte comme tous les groupes armés. Il n'y a pas de différence. Et je ne vois pas pourquoi les gens gesticulent à gauche, à droite. Et rien n'est changé. Démobilisation. Alors, tout ce que j'ai dit, ça reste. On va dialoguer avec Nanga pour quelle concession? Non, on va pas dialoguer avec Nanga. On va dialoguer avec les groupes armés. Je veux que ces incises-là. C'est-à-dire ce n'est pas Nanga seul. Il y a beaucoup de groupes armés dans ce pays. Mais parmi ces groupes armés, vous savez, c'est le M23 qui joue un rôle aussi déterminant dans la déstabilisation de l'Est. Dites ce que vous voulez, déterminant ou pas, le processus de Nairobi est clair. Tous les groupes armés. Ça veut dire quoi? Le processus de Nairobi vise à mettre une paix définitive au pays. Parce qu'il ne faudrait pas... Regardez ce qui va se passer. Vous prenez le M23 si vous voulez, mettons ça comme ça. Vous prenez les terroristes du M23, vous négociez avec eux. Mais vous n'allez rien régler parce qu'il y a beaucoup de groupes. La preuve, Santiti 1 a pris en compte le MLC. Mais après, le RCD n'a pas voulu de ça. On est allé au Santiti 2, non? Donc, ce n'est pas un groupe qu'on va favoriser au détriment des autres. Tout le monde au même pied. On étudie les revendications, justement. Et puis voilà. S'il n'y a pas ça comme préalable, c'est unité. En fait, il ne faut même pas rêver. Il y a d'abord ça comme préalable. Vous vous retirez. Nous allons au processus de démobilisation, de désarmement. Merci. Mais Marcel Bombamba, permettez-moi de vous interrompre. Il aura aussi 5 minutes, même temps d'antenne que vous, avant de lire les messages des auditeurs. Comment entrevoyez-vous la suite de ces processus, si bien que Luanda n'a pas encore donné l'agenda pour le début de tractation?
Non, vous savez, d'abord, les dirigeants congolais doivent nous être sérieux. Doivent être sérieux envers leur propre personnalité. Il s'agit question ici de la paix pour les Congolais. Ce n'est pas question de faire l'orgueil ou mensonge. Ou d'ailleurs, laissez-moi saluer ici mon Kouloutou Nanga, Ngos Masela, qui hier aussi m'a dit, Marcel, vous savez, Ngapé na loti na kobi président Bokoyo. Donc c'est dans ce genre de gouvernance que tout le monde peut aujourd'hui se réclamer et devenir président de la République. C'est question de la paix. Bako sa flatterie kunate. Oh non, processus de Luanda. Oh, nous ne voulons pas parler de Nanga. On a besoin plutôt de groupes armés. Papa, nous, on n'a pas. Les Congolais n'ont pas besoin de ça, cher ami. Aujourd'hui, je pense qu'il y a ces fonctionnaires publics qui ne parviennent pas 2 ou 3 mois comme ça à percevoir leur salaire. Parce que les banques sont fermées de l'autre côté. Et vous vous posez des questions sur de quelle manière ils vivent. Alors il y a aussi cette question qui se pose. Donc, la paix vaut la peine. Il y a aussi cette question que se posent les Congolais. Kabila a suspendu, il a momentanément suspendu ses études pour revenir à la scène politique. Non. Dites-nous, maintenant... Kabila, là d'ailleurs je suis géré parce que Kabila a répondu à ses détracteurs politiques. On entend dire qu'il veut revenir aux affaires. Comment va-t-il... Il va revenir. Mais comment? Par quel moyen? Constitutionnellement. Non, il n'est plus éligible. Non, cher ami. Aux États-Unis, on est président de la République deux fois consécutivement. Nous avons une loi qui consacre ici le passé des anciens chefs de l'État. C'est un sénateur à vie. Alors, être sénateur à vie, il n'y a pas d'incompatibilité pour devenir chef de l'État. Même tu sais quel est tel qu'il est là, chef de l'État, si jamais il travaillait mieux pour les Congolais, en lieu et place de sa famille politique et sa famille biologique, il pourrait revenir. Dommage que ça ne soit plus le cas pour lui. Mais Joseph Kabila peut revenir autant. On est président de la République. Et d'ailleurs, nous le voulons. Non, on est président de la République. La Constitution vous dit, vous pouvez renouveler. Et après, vous prenez un repos. Oh là, on parle du repos constitutionnel. Je suis constitutionnaliste, vous le savez, non? Non, c'est un repos constitutionnel. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité là-dessus. Donc, les Congolais veulent la paix. Si Tshisekedi veut de l'autre... D'ailleurs, c'est Nanga qui a proclamé Tshisekedi comme chef de l'État. Nous passons à la lecture. Je crois même que Tshisekedi pourrait avoir le numéro de Nanga. Oui, voilà. Nous allons maintenant lire le message de ces milliers de Congolais qui nous suivent de partout, qui suivent aussi cette émission, qui y participent d'ailleurs. Alors, bonjour ma radio. Négociation directe entre le M23 et les régimes de Kinshasa est une énième promesse non tenue de ces régimes, mais hélas, fallait attendre une résolution du Conseil de sécurité. Il ne faut pas dire jamais en politique. Maître Zakari. Bonjour, cher grand journaliste. Félicitations pour les castings responsables de cet après-midi. En ce qui concerne ces fameux dialogues, le président Tshisekedi ne va plus vendre le pays. Et donc, il va rester dans sa position, pas entériner une feuille de route rebelle. Nemi Mutombo Abumbu. Bonjour RTGA. J'anticipe pour dire que si M. Tshisekedi accepte de dialoguer avec le M23, c'est une bonne chose pour les Congolais. Continuer d'écouter ce message flatteur car nos compatriotes à l'Est méritent la paix. Bonjour ma radio. C'est Feli. Quand nous ne savons pas puiser dans le passé, voilà des conséquences. Il n'y avait que 2 options, le dialogue ou la force militaire. Si c'était les 2 options, pourquoi réussir après avoir... S'il vous plaît, aidez-nous à bien comprendre vos messages. Bonjour cher Moses. Pour nous, c'est un volte-face car c'est après le déplacement du président à Luanda que ce communiqué nous est parvenu. Que M. Djamba nous réponde. Si Kabila et ses démons, comme nous les fait voir le président du MLC, en quoi Kabila serait-il différent de Jean-Pierre Bemba, lui qui a réussi
avec les Ougandais pendant qu'il menait la rébellion contre son pays. Vous voulez dire lui qui avait composé avec les Ougandais peut-être. Boris Borandaï depuis Gombe. Bonjour, Moses, je pose la question à maître du MLC. Lorsque l'Angola a publié ses communiqués, le président Lourenço ne savait pas que le processus existait. Alphonse Mankoussou à Lingwala. Bonsoir Moses, si le gouvernement va négocier avec le M23, dépasser la ligne rouge, le président Tshisekedi a craché sur la mémoire de milliers de Congolais tués par Nanga. Alors je donne raison à celui qui dit qu'il n'y a cadeau, il devrait donner aux Congolais, c'est de démissionner. À Prince Epingue, il donne raison à Prince Epingue. Où est passée la diplomatie agissante? Le pays est tombé trop bas, depuis quelque part. Il n'a pas signé son nom. Bonjour, messieurs de l'Union sacrée. Donc, Fachi n'attendait que l'avènement de la boucherie humaine de Goma et Bukavu pour enfin négocier. C'est regrettable, vraiment. René Dango Ambanzangungu dans le Congo central. Bonjour, RTGA. Nayoki ke gouvernement andimi kosolana M23 AFC, mais kaka même gouvernement de Izoboya kosolana l'opposition sans armée Fayulu Katumbi Kabila. Bolingi côté Abissoni Nikasi. Donc pour gouvernement Yoka Yo, il faut aussi Mbamanduki. Je suis perdu, grand révolutionnaire. Son nom. Bonjour, en débrief. C'est M. Francis depuis la commune de Ngaliema. C'est vraiment honteux pour le pouvoir actuel qui nous a délibérément démontré ses limites avec sa versatilité, sa bipolarité légendaire. Incapable de finir la guerre militairement avec la montée en puissance imaginaire des FARDC. Autre message, bonjour Moses. Jusqu'où ces messieurs du pouvoir continuera-t-il à croire que les Congolais sont... Bon, on ne veut pas les mots forts s'il vous plaît. Bemba est-il exemplaire en RDC? D'après tout ce qu'il a fait avec sa rébellion, il a brûlé la Cour suprême de justice. Capitalisme, ça ne nous dit rien. Nous voulons la paix, rien que la paix. Suivant la sagesse de nos pères spirituels. Alemba Papi Ongeli. Bonjour, Christian Moses, c'est Papa Ferdinand Bambi. Christian Moses, n'induisons pas les Congolais en erreur. Prendre acte ne signifie pas accepter, c'est un langage diplomatique, donc évitons de dire que Tshisekedi a fait volte-face. Attendons voir, félicitations à Diagast Djamba pour sa pédagogie, alors que personnellement je suis perdu par les analyses de Marcel Bombamba. Salut ma radio, on va lire le dernier message. Salut ma radio RTGA. Si le président Félix Tshisekedi Tshilombo accepte de négocier avec Nanga, vraiment je serai déçu. Après avoir tué nos compatriotes congolais, plus de 12 000 personnes à Goma mortes. Laurent Mirindi à Massina. Bonjour RTGA. Les paroles de Fachi ne sont pas mes paroles. S'il fait volte-face, est-ce un péché qu'il le fasse? Jean-Pierre depuis la commune de Makala. Bonjour Moses, dites à M. Djamba que si aujourd'hui nous pleurons l'infiltration de l'armée congolaise, Pierre a contribué à cette infiltration. Lorsque c'est dans l'armée les soldats ougandais qui ont gagné. Jean-Pierre Bemba doit dire merci à Joseph Kabila qui l'a fait quitter la France pour lui rendre homme d'État. Ingénieur Gauthier depuis Mongafula. Ngoss Masela me signale que l'émission est déjà terminée. Le temps nous imparti est terminé aussi. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, en province et en dehors de nos frontières. Ngoss Masila que je venais d'essayer avec et Florian Massamba ont concouru à la réalisation de cette émission filmée à la télévision par Guillaume Kakwende et David Machera. Christian Moses Masonga qui vous parle, vous l'avez présenté sous l'accompagnement également de Simon Kabamba et Henri Ebondo. On se retrouve demain pour un nouveau numéro dans Débrief. Cette émission, vous allez la suivre tout à l'heure à 22h30 à la radio en rediffusion. Merci de votre fidélité à la RTGA. Restez avec nous au bon suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Vous écoutez RTGA. Il est 17h. On débriefe. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois,
ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux